Bonsoir, dames et messieurs. Bienvenue à cette session spéciale d'information largement consacrée à un père de l'Évangile au Burkina Faso. J'ai nommé le pasteur Samuel Bonsdawende Yameogo qui nous a quittés hier vendredi pour la patrie céleste. Bonsoir une fois encore et bienvenue. « 1942-2022, le pasteur Bonsdawende Samuel Yameogo n'est plus. La nouvelle est tombée ce vendredi 19 août 2022 comme une traînée de poudre et s'est répandue à travers le pays et même au-delà. Qui a été l'homme? Quelles ont été ses actions? Dans ce commentaire rédigé bien entendu par notre reporter Odette Zouangena, eh bien nous avons de plus amples informations, je dirais, suivez. Et tous les chrétiens du Burkina Faso qu'il est temps de se revêtir de la puissance d'en haut pour faire. Il ne suffit pas seulement d'une bonne volonté, mais il faut aussi être revêtu de la puissance d'en haut. Si nous voyons que l'Église, entre-temps, depuis la Pentecôte, a un peu baissé, il y a eu une apostasie. Il avait 80 ans. Le pasteur Bonsdawende Samuel Yameogo, récemment président du comité d'organisation du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu du Temple Emmanuel n'est plus. Homme de foi, d'action et très engagé pour le développement du Burkina Faso, le regretté a su se mettre à la hauteur de l'ère de son temps. Il a occupé plusieurs fonctions. Il fut président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques, fondateur et secrétaire exécutif de l'Office de développement des Églises ODE, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, secrétaire général national des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, membre du Conseil révolutionnaire, membre fondateur du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG, membre de la commission constitutionnelle de la Haute-Volta actuelle Burkina Faso. Des empreintes, il en a aussi laissé dans le paysage médiatique. Fondateur de la télévision Canal Vimkwega et de la radio Lumière, Vie et Développement, responsable du studio Vimkwega, responsable de la radio et télévision évangélique Eloa Monrovia au Libéria. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'homme que le Burkina Faso pleure aujourd'hui a laissé des belles couleurs, toutes choses qui lui ont valu des distinctions honorifiques, tant au niveau national qu'international. Élevé au grade de commandeur de l'ordre national du Burkina Faso, médaillé de Cronen Cross in Gold, la plus haute distinction du service de la diaconie des églises évangéliques d'Allemagne, distingué en qualité de pionnier de l'église des assemblées de Dieu du Burkina Faso. Si on a l'intelligence, il faut qu'on étudie, qu'on exploite notre intelligence là, sinon nous allons la perdre gratuitement. Donc je pense qu'il faudrait seulement travailler, il faudrait seulement utiliser l'intelligence pour son éducation, pour son instruction. Et il faudrait aussi que la morale et puis l'instruction civique soient vraiment appliquées. Et nous allons voir que notre pays répondra vraiment de son nom, Burkina Faso, et nous serons vraiment des Burkinabés. Cette lampe du savoir s'est à jamais éteinte, une voix s'est à jamais tue. Le pasteur Bonsdawende, le mentor, l'ami, le grand-père, le mari, ce grand baobab est tombé, laissant le monde en émoi. La non-assistance à personne en danger est un délit. Et si nous voyons quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui va en enfer, que nous n'assistons pas, que nous ne lui parlons pas de Dieu, c'est un délit. Donc, soyons des gens qui parlent de Dieu. Soyons des gens qui conseillent et que le Seigneur nous bénisse. Un homme fidèle au ministère pastoral, l'homme sociable et jovial qu'il a été toujours, le pasteur Samuel Yameogo aura marqué la vie de plus d'un. Quelques réactions de connaissances et collaborateurs au micro de Delphine Banissi et Yannick Kaboré. C'était comme une détonation dans le ciel quand j'ai appris
qui n'est plus de ce monde. Et tout de suite, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est ce verset dans de Timothée. Il disait, quand l'apôtre Paul parlait à son fils spirituel Timothée en disant « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». En tout cas, pour le grand frère, ce verset-là s'applique à lui, parce qu'il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait pour le corps de Christ, pour le monde. On a vu ses responsabilités au niveau de la CENI et dans bien d'autres rencontres pour lesquelles les chrétiens ont été conviés par les autorités gouvernementales. Ah, il a beaucoup fait. Je voudrais qu'il me soit permis d'adresser à toute sa famille biologique et au corps de Christ toutes mes condoléances les plus attristées. Pour moi, c'est une grosse perte parce que le monsieur qui s'en est allé, il était pendant longtemps secrétaire général de notre mouvement des Assemblées de Dieu. C'est une bibliothèque entière qui s'en est allée parce que c'est vraiment quelqu'un qui a gardé beaucoup de mémoire de l'Église et sa disparition, bien sûr, portera un coup par rapport à notre mémoire collective. Un grand homme qui était aussi fidèle dans le ministère et je dirais même qu'il a exercé son ministère jusqu'à la mort parce que cet homme ne se reposait jamais. Et donc, il a plu au Seigneur de le rappeler à lui. Bon, que pouvons-nous dire ici? Donc, lui rendre gloire pour tout ce qu'il fait pour son Église. Je retiens de lui que c'est un homme qui était toujours jovial, très jovial, et il sémait l'enthousiasme, la joie partout où il passait. Et je me rappelle une anecdote. Il a prêché lors du mariage d'un couple et il se trouve qu'il a prêché lors du mariage des parents du jeune homme. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable. Et le même pasteur prêchait au mariage d'un monsieur et de ses enfants par la suite. Et quand il a raconté ça, j'ai trouvé que c'est déjà un signe de fidélité au Seigneur et d'humilité également, toutes ces longues années. Je présente mes condoléances, mais surtout en tant qu'enfant de Dieu, je demande à Dieu qu'il donne beaucoup de courage à la famille, à l'église Temple Emmanuel, à toute l'église de Dieu, au Burkina, le corps de Christ même au Burkina Faso. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Nous avons le pasteur Bazier qui est avec nous pour partager ces moments de douleur, j'ai envie de dire, nous permettre de revivre une fois encore la vie de notre très cher papa qui a été arraché à notre affection, je disais tantôt. Alors, pasteur, vous qui avez été l'un des plus proches collaborateurs de l'homme pendant presque 20 ans, comment vous avez accueilli cette nouvelle? C'était vraiment un choc pour moi parce que je n'ai pas eu l'occasion, quelques jours avant, d'être informé que ça n'allait pas. Donc, quand j'ai appris jeudi soir que ça n'allait pas bien, alors nous avons échangé le matin avec son épouse et on a dit qu'on allait laisser tout entre les mains du Seigneur, prier. Et l'après-midi, la nouvelle est tombée. Ouais. Donc, pour moi, c'est un aîné, c'est un père, c'est un mentor qui s'en est allé et j'avais toujours soif d'apprendre de lui. Donc c'était pour moi un choc vraiment. Un choc non seulement pour vous, hein, mais toute la communauté chrétienne, j'ai envie de dire. Tout à fait. Parce que c'est un homme, quand je l'ai connu, il est l'homme pour toute l'église au Burkina Faso. Et pour cela, il se donnait de tout son cœur. Et il était celui qui était très engagé. Et pour lui, répondre à cette vocation, c'était une grâce de Dieu. Et il le faisait à cœur joie.
Et là, vraiment, tout au long du parcours que nous avons eu ensemble, j'ai pu vivre cela. Alors, un homme pour toute l'Église, vous le disiez tantôt, également dans cette brève biographie que nous a rapportée Odette Zouanguena, vous avez dû entendre certaines structures ou bien certains parcours de l'homme de la FEME, enfin de l'ODE à la FEME, en passant par la Commission électorale nationale indépendante qu'il a géré à un moment donné de sa vie. Alors, mais nous allons nous pencher essentiellement sur l'ODE, l'Office de développement des églises. Alors, il vous passe le relais pour présider aux destinées de cette structure qu'il a portée sur les fonds baptismaux. C'était déjà en quelle année? Je suis arrivé à l'ODE d'abord en 1984. Comme assistant technique du secrétaire exécutif qu'il était. Okay. Et donc, on a fait le parcours ensemble de 84 jusqu'en 2003, où il est parti pour la retraite. Et en janvier 2004, je prenais le relais comme secrétaire exécutif selon ce que la FEME a voulu. Alors, donc, de 84 à 2003, j'étais son assistant technique. Et je peux dire que pendant ce temps, j'ai beaucoup appris de lui. Il est bien vrai que pour certaines questions, il attendait que ma formation d'ingénieur agronome, je puisse apporter quelque chose. Mais je peux dire que moi, je faisais ce que je pouvais, mais j'apprenais beaucoup de lui en ce qui concerne comment entretenir la relation avec les responsables d'église, avec les partenaires, et comment vraiment se donner pour servir l'église du Burkina, qui avait reçu cet instrument de témoignage de l'amour de Dieu, qui a été le bureau de projet de la FEME, ensuite l'ODE, l'Office de développement des églises évangéliques. Et là, bon, je me suis dit que vraiment, en le voyant, en tout cas pour la cause des plus démunis, sans distinction, et se donner jour et nuit pour cela, et moi, j'ai été formé à cette école. Et donc après, quand il m'a passé le relais, je crois que je n'ai fait qu'emboîter ses pas par rapport aux responsables d'église, par rapport aux partenaires, et toujours, en fait, cette détermination que pour la cause des plus démunis, il fallait se donner corps et âme, comme il l'a fait. Et vraiment, j'ai emboîté ce pas. Et lui nous disait toujours que, en fait, cet argent que nous recevons des partenaires pour ces populations démunies, c'est l'argent de Dieu. Il faut le gérer avec crainte et il faut le gérer pour avoir des résultats probants. Parce que ce n'est pas les discours qui intéressent les partenaires ou les populations, c'est les résultats, l'impact. Et pour cela, je crois qu'il y a eu de l'impact à travers l'ensemble du pays et à travers toutes les communautés que compose notre pays. Ouais, vraiment, l'impact est visible. Hein. Nous avons eu l'occasion à d'autres moments de faire le tour sur certains sites, comme à Réau, pour voir l'impact, bien entendu, de cette structure, l'Office de développement des églises. Alors, à ses côtés, vous avez appris, vous avez dit tantôt, de son passage à la FEME. Pendant près de 9 ans, il a géré cette structure qui regroupe toutes les églises évangéliques. Tout à fait. Et en ce moment, vous étiez maintenant secrétaire exécutif de l'ODE. Tout à fait. La collaboration a poursuivi comme sur des roulettes. Bon, disons, comme sur des roulettes, il a assumé sa responsabilité de président de la FEME. Et là, je devais donc rendre compte en tant que secrétaire exécutif de la FEME, parce que c'était lui, en tant que président, qui était président du comité de gestion de l'ODE. Alors, donc, je ne dirais pas comme sur des roulettes, mais je devais aussi présenter les choses et lui connaissant ce que c'était. En tout cas, je crois qu'il posait des questions pertinentes pour vérifier que nous respections les différents engagements. Et là, je crois qu'au niveau de la FEME, ce qu'il a aussi apporté, vous savez que nous avons eu l'autorisation pour l'ouverture de l'université évangélique Konunia, c'est sous sa présidence à la FEME, et il s'est donné pour en fait déjà transformer le centre des séminaires qui était là en bureau de la FEME avec des composantes et surtout
il a fait construire le siège actuel de la FEME, qui est là, et aussi les 6 classes qui abritent en quelque sorte l'université. Donc, ce temps qu'il a passé là, il a vraiment, en tout cas, fait en sorte qu'il y ait de la visibilité. Et au niveau de l'ODE aussi, comme il le disait, en tant que secrétaire exécutif pionnier, il voulait voir qu'après lui, ça se continue comme il l'aurait souhaité. Et là, il m'a toujours dit, vraiment, je suis fier de voir que l'ODE poursuit son petit bonhomme de chemin avec des résultats probants. Et là, vraiment, ça m'encourageait aussi de savoir que, en tout cas, je continuais cette mission sans déviation. Alors, vous l'avez dit tantôt, hein, il a quitté l'ODE, admis à la retraite. Tout à fait. Ben, mais on remarque qu'à partir de là, c'est comme si c'est le début d'une vraie vie de warrior qui commence, j'ai envie de dire. Oui, bon, pour nous qui l'avons côtoyé de près, c'est un homme. Vous arrivez très tôt, après la prière à l'église, il est à l'ODE, vous le trouvez là. Bon, après la méditation, il est dans ses documents et tout ça. Et on l'a côtoyé de façon à dire que par moment, s'il y a un travail à faire, tant que le travail n'est pas terminé, il n'y a pas de pause. Donc, il se donnait. Et là, des fois, nous nous demandons avec l'âge, est-ce que, bon, il ne faut pas prendre un peu de repos et dire, oui, le repos, c'est vrai, mais il faut que ça finisse. Et c'est comme ça, il nous a habitués jusqu'à la retraite. Et on pensait que la retraite, ça allait être du repos. Mais c'est un changement d'activité, comme il l'a dit. Il s'est réadapté. Il s'est réadapté. Et c'est comme si, avec un recul, il est revenu avec des actions pour marquer au niveau de la FEME, au niveau de l'ODE. Et de façon générale, il était là. Et pour le Temple Emmanuel, que je connais aussi un peu, il se donnait à fond. Et l'on se disait, mais on a l'impression que c'est dans ça qu'il renouvelle son énergie. C'est ça. Voilà. En tout cas, donc, ce n'était pas une retraite de repos, mais une retraite de changement d'activité et d'engagement encore pour la cause de toute l'Église évangélique au Burkina. Et de toutes ces actions, hein, combien nombreuses, j'ai envie de... Hein, on ne saurait alors passer sous silence la télévision CVK. Tout à fait. Qui porte sa marque, j'ai envie de dire. Tout à fait. Non, pour ça, quand nous voyons comment il a marqué au niveau de l'ODE et CVK, ces médias, bon, déjà, le siège actuel de l'ODE, c'est sous sa conduite que nous avons pu réaliser cela. Et après, nous avons eu justement, pour CVK, là aussi, vraiment, c'est avec une détermination farouche qu'il a pu, en tout cas, mettre cela en place. Bon, et disons que le souhait était que les partenaires nous aident à lancer et qu'au niveau de la FEME, ça soit repris. Bon, ça n'a pas été exactement comme ça, mais Dieu merci, c'est que CVK LVD poursuit son petit bonhomme de chemin et c'est vraiment à l'honneur de toute l'église évangélique au Burkina et beaucoup de Burkinabés en bénéficient. Et là, vraiment, nous sommes fiers de ce qu'il a marqué encore, en tout cas, par ces médias, une action qui porte pour l'Église au Burkina et pour toute la communauté dans son ensemble. Vraiment toute la communauté en son ensemble. Et pour terminer, hein, Pasteur Bazier, en quelques mots, si il vous était demandé de dire ce que vous vouliez garder de l'homme. Difficile, n'est-ce pas? Oui, c'est difficile. Mais pour moi, qui terminait à l'université et qui a été mis en contact avec un tel homme, j'ai trouvé que c'est vraiment une grâce de Dieu qu'il m'a mis à côté d'un tel homme, parce qu'il était exemplaire. Servir avec joie, c'était son fort. Et servir avec persévérance, sans jamais reculer. Bon, il me disait, tu sais, les difficultés, ce sont des défis. Et si on vous critique ou si on vous insulte, ce sont des avertissements que vous ne devez pas faillir. Et là, je le voyais. Et quand il gérait les fonds de projet, il disait, l'argent de Dieu, il faut le faire avec crainte pour que le témoignage de l'amour de Dieu ne souffre pas. Donc, pour moi, c'était en fait des éléments clés que pour lui, l'Église lui a fait confiance et il ne voudrait pas
trahi cette église-là jusqu'à la fin. Et c'est pas qu'il n'y ait pas eu parfois des propositions, mais il dit, je resterai fidèle à l'église jusqu'à la fin. Et quand j'ai vu cela, moi, quand je prenais la relève, j'ai dit, comme cet homme l'a fait, je prie Dieu qu'il me donne de le faire. Mais vous savez que remplacer quelqu'un de son envergure, c'était un grand défi. Et certains se demandaient, j'allais dire, ce jeune Bazier, est-ce qu'il était à la hauteur? Mais gloire à Dieu, parce que lui-même m'a dit, la différence, ce n'est pas nos diplômes et autres, c'est la crainte de Dieu, c'est la fidélité à Dieu et c'est la fidélité à l'Église qui va faire la différence. Et pour moi, voir cette fidélité dans son engagement et son abnégation à être tout simplement un instrument de Dieu, ça m'a galvanisé. Donc c'est un homme vraiment qui a répondu à sa vocation, qui est sociable et qui est persévérant. Et je dirais, il ne se décourage pas et il est là pour vous motiver, vous encourager à aller de l'avant. Vraiment, je retiens de lui jusqu'à la fin quelqu'un qui s'est totalement donné, qui laisse un modèle à suivre. Un modèle à suivre, vous l'avez dit, et justement, quel message vous avez à l'endroit de sa famille biologique et à l'endroit de toute la communauté évangélique? Quand on parle du pasteur Samuel Yameogo, pour moi, je lui ai dit, vraiment, vous êtes un don pour l'église du Burkina et même l'église de l'Afrique, parce qu'au niveau de l'AEA, il a aussi été responsable. Voilà. Au niveau mondial. Et je lui ai dit, vous êtes une bénédiction et vous ne devez pas vous reposer et de donner tout ce que le Seigneur vous a transmis à l'église. Et là, pour moi, le message que je peux donner, il est parti. Nous aurions aimé qu'il reste avec nous des années, mais déjà, ce que le Seigneur lui a donné, de nous faire voir en lui, d'entendre de lui, nous défie. Nous aimerions avoir maintenant que des Samuel se lèvent aujourd'hui pour l'église du Burkina et pour l'église de l'Afrique, j'allais dire. Parce qu'il a donné un exemple. Il était désintéressé. Bon, ceux qui sont au loin ont peut-être leur appréciation, mais nous qui étions proches de l'homme, ce qui le préoccupe, c'est de servir l'Église, servir son Dieu, que sa famille, ses enfants, tous ceux qui le connaissent, emboîtent ce pas. Et qu'au niveau de l'Église, les jeunes qui sont des responsables puissent prendre son exemple. Parce que si nous le faisons, l'Église gagne et le Seigneur sera glorifié. Certainement qu'il vous avait entendu, parce que, pour terminer avec cette anecdote, quelqu'un a dit... une fois qu'il lui a demandé, mais pasteur, prenez votre retraite. Et il a dit, attention, c'est Satan qui doit parler au travers de toi comme ça. Il faut te taire parce que je dois continuer à bâtir ma maison au ciel. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et il l'a fait. Tout à fait. Vraiment, repos mérité, nous pouvions le dire, tout simplement. C'est vrai. Alors, s'il fut un collaborateur pour les uns et également un pasteur pour d'autres, le pasteur Samuel Bonsdawende Yameogo fut également un bon père pour certaines autres personnes, combien nombreuses. Les propos de quelques membres de la famille de notre très cher père, toujours au micro de Delphine Banissi, Yannick Kaboré. J'ai été affecté à Koudougou comme instituteur dans un établissement dans l'école privée protestante de Réau, où il était le directeur, il était le seul. Je suis arrivé le deuxième avec lui en 1966. Donc on a travaillé ensemble, je vivais avec lui dans sa maison. Je me déplaçais avec lui dans sa voiture. On dormait au Koudougou chez lui et puis on allait à Réau pour faire l'école et on revenait le soir. Il travaillait à Vim Kwera, à Koudougou, au studio Vim Kwera. Et allant toujours avec lui, j'ai fini par être avec lui au studio. Et rien qu'à mi-juillet, j'étais chez lui, il m'a dit, Félix, je souhaiterais que tu reviennes. Nous allons programmer des rencontres entre toi et moi, une fois par semaine. J'ai dit, bon, je vais revenir, mais il n'y a que 3 semaines.
c'est une grande perte. Voilà quelqu'un qui se dépense, qui sait beaucoup dépenser et qui se dépensait toujours. Quand je revois tout ce qu'il a fait lors du centenaire, on ne peut pas imaginer qu'il partirait aujourd'hui. Mon père était un fonctionnaire des impôts. Il a eu des ennuis professionnels et Samuel, il n'était pas pasteur. Il a dû arrêter ses études pour devenir enseignant, pour pouvoir élever les enfants de son frère. Et c'est quand les ennuis de son frère se sont tassés, c'est d'ailleurs à partir de Koudou qu'il a créé Vim Kwea, et puis il a commencé son œuvre comme ça. C'est pour cette raison que facilement nous disons de lui papa, parce que les sacrifices qu'il a consentis à côté de son grand frère pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas tellement les sacrifices que ferait un oncle ordinaire. C'est vrai qu'il était homme de Dieu, mais pour nous, c'est plus qu'un oncle qui est parti. C'est un père, moi en particulier, qui suis l'aîné de sa souche. Je l'ai vu dans tous ses efforts pour nous amener à bon port, sans compter sa peine. Mais c'est surtout son œuvre sociale et nous continuons à rendre grâce au Seigneur pour ça. Nous avons de la tristesse, certes, mais nous rendons grâce au Seigneur qu'il l'ait choisi pour l'utiliser. C'est vrai que c'est une triste nouvelle pour nous tous. C'est vrai que j'ai côtoyé le papa, mon oncle direct. Je peux dire que c'est lui-même qui a payé mes études de l'école primaire. Et c'est lui qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Et tout le corps de Christ, je présente toutes mes condoléances, même si je suis son fils. Ce que je voulais aussi souligner, c'est que tout le monde, le corps de Christ se prépare. Parce que la Bible dit, nous ne savons ni le jour, ni l'heure, ni où nous allons rencontrer le Christ. Donc, préparons-nous, soyons prêts, et que quel que soit le jour ou l'heure, que nous puissions un jour régner avec Christ. Ce que j'ai ajouté, c'est qu'il a été un bon papa. Il a été formateur pour moi. Mesdames et messieurs, nous mettons un terme à cette session spéciale consacrée largement à notre très cher père, le pasteur Samuel Yaméougou, arraché à notre affection le vendredi 19 août 2022. Nos prières, que le Saint-Esprit console toute sa famille biologique et également toute l'Église du Burkina et du monde entier. Et nous nous donnons rendez-vous très prochainement pour de plus amples informations sur les obsèques. Voilà pour conduire notre très cher père dans sa dernière demeure. Bonsoir et bonne suite de programme sur la télévision de la famille.